Bénis l'Éternel, ô mon âme, glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici. Bénis l'Éternel, ô mon âme, glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici. Bonsoir mon ami, j'aimerais donc ce soir continuer avec le témoignage que j'ai commencé hier soir. Mais avant cela, je t'invite à ouvrir le livre du prophète Ézéchiel. Allons-y, dans Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel chapitre 3 et lisons le verset 18. Ézéchiel chapitre 3 verset 18. Le Seigneur dit ceci: quand je dirai au coupable, tu vas mourir, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir ce coupable et lui demander d'abandonner sa mauvaise conduite pour avoir la vie sauve, alors certes, ce coupable mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai des comptes de sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous qui sommes éclairés, voyons ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont dans les abominations, le Seigneur nous demande de parler à ceux qui sont dans les péchés, à ceux qui sont dans les ténèbres, afin que ceux-ci se détournent des abominations, afin que ceux-ci se détournent des péchés pour tourner leur regard vers Jésus. Alors, comme je l'avais dit hier, je vais encore donc me présenter. Je m'appelle Paul. Je suis du Congo-Brazzaville et je suis un ancien catholique converti à Christ suite à une maladie grave et incurable qui m'a donc poussé à chercher Jésus de tout mon cœur. Mon témoignage s'adresse plus particulièrement aux fidèles de l'Église catholique. Et son but n'est pas de les condamner ni de les critiquer, mais plutôt de leur apporter la lumière de l'Évangile afin qu'ils se détournent des abominations du catholicisme pour le salut de leurs âmes. La Bible dit dans Jean 3, 17,
En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Donc, je ne condamne ni ne critique les catholiques, mais je leur apporte la lumière de l'Évangile pour le salut de leurs âmes. La Bible dit, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, mon cher ami, je ne suis pas en train de te condamner ni de te critiquer, et le but de mon témoignage n'est pas non plus pour te mettre mal à l'aise. Donc, comme je l'avais expliqué hier, je suis né dans une famille catholique dont je ne dirai pas le nom, et j'ai fait 6 ans de catéchisme dans une paroisse dont je ne dirai pas non plus le nom, mais je vais tout simplement, j'aimerais tout simplement t'inviter à prêter attention sur les vérités bibliques qui seront expliquées tout au long de mon témoignage. Donc, comme je l'avais dit, suite à une maladie grave et incurable, je me suis mis à chercher le Seigneur de tout mon cœur. Et un jour, un ami m'a invité à l'église de réveil, ce que nous appelons église de réveil. Il m'a donc invité à l'église de réveil. Pour certains, c'est l'église évangélique, pour d'autres, église de réveil. Donc, il m'a invité à l'église de réveil. Et quand je suis arrivé à l'église de réveil, quand j'ai assisté à leur réunion, les messages qui étaient prêchés me touchaient. Les messages m'allaient droit au cœur. Je me sentais édifié. Donc, ce qui m'a poussé, je vais donc résumer le témoignage, ce qui m'a poussé donc à m'intégrer progressivement dans ces églises de réveil jusqu'au jour où le Seigneur Jésus m'a guéri. J'avais une hépatite B chronique et le Seigneur Jésus m'a guéri. J'ouvre une parenthèse. Toi qui ne crois pas en la guérison, moi j'ai été l'objet d'une guérison de la part du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a purifié, il a purifié mon sang, il a restauré mon foie, il a guéri, il m'a guéri littéralement de l'hépatite B. Donc j'avais un problème de maladie, et j'avais des problèmes spirituels qui m'ont donc poussé à chercher Jésus de tout mon cœur parce que je voulais la solution. Alors, dans ma quête de guérison et de délivrance, je me suis rendu compte que j'étais encore ancré dans l'idolâtrie de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que je continuais encore à faire mon chapelet. Donc, j'étais à cheval entre l'Église évangélique et l'Église catholique. Je continue donc dans ma quête de guérison et délivrance, je continuais à faire mon chapelet. Donc, il y avait des fois où je jeûnais en faisant le chapelet, je récitais je crois en Dieu, le credo, le Notre Père, le Je vous salue Marie, 50 fois. Donc, je faisais mon chapelet, je jeûnais et je faisais mon chapelet. Mais, comme je voulais la délivrance, donc, ce que j'expliquais, que dans ma quête de délivrance et guérison, je me suis rendu compte que, bien que je cherchais le Seigneur de tout mon cœur, croyant que j'employais la bonne méthode, qui était le chapelet à l'époque, je me suis rendu compte que j'étais toujours en train de pratiquer l'idolâtrie. Donc, il fallait me débarrasser de l'idolâtrie pour être libre des problèmes spirituels qui me dérangeaient à l'époque. Donc, j'ai découvert que l'idolâtrie était une porte. Alors, ce que je voudrais que tu découvres avec moi ce soir, c'est quelques aspects de l'idolâtrie qui est pratiquée
au sein de l'Église catholique. Donc, on va découvrir ensemble quelques aspects. Donc, mon cher ami catholique, je te conseillerais de prendre ta Bible et de vérifier tout ce que je vais te dire. Prends ta Bible. Moi, j'ai été catholique comme toi. J'ai fait 6 ans de catéchisme. J'ai été enfant de chœur. Dans le groupe des enfants de chœur, j'étais aspirant. Ensuite, sérophéraire. J'ai chanté dans la chorale. Donc, j'ai été choriste au sein du catholicisme. Et puis, j'ai aussi été dans le groupe des scouts. Donc, je suis né et grandi dans le catholicisme. Chez nous, à la maison, pratiquement tous les soirs, avant d'aller dormir, avec mes parents, nous faisions souvent le chapelet. Nous faisions souvent des prières. Donc, c'était le chapelet. Donc, celui qui te parle est un ancien catholique. Alors, voici donc quelques aspects de l'idolâtrie qui est pratiquée dans l'Église catholique. Le premier point que j'aimerais que tu découvres avec moi. À l'Église catholique, Marie nous est présentée comme une avocate et une médiatrice. J'ai déjà fait ces prières où j'ai demandé à Marie, qui était, entre guillemets, à cette époque-là, mon avocate et ma médiatrice. Donc Marie nous est présentée comme une avocate et une médiatrice. Mon ami, c'est une hérésie terrible. C'est une fausseté. Ce n'est pas vrai, mon ami. Allons-y dans 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Prends ta Bible, ouvre dans la première épître de Jean. Cherche le chapitre 2 et ensemble lisons le verset 1. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si, toutefois, il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur. Nous avons un défenseur. Le mot défenseur est synonyme de avocat. Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc tu vois, donc dans le ciel, mon ami, il n'y a qu'un seul avocat, c'est Jésus. Marie n'est pas notre avocate dans le ciel. C'est faux, mon ami. Nous n'avons qu'un seul avocat au ciel, c'est Jésus-Christ le juste. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur, c'est-à-dire un avocat. Nous avons un défenseur, entre parenthèses un avocat, auprès du Père, 2 points, Jésus-Christ le juste. Donc voilà l'avocat, notre avocat auprès du Père. Nous n'avons qu'un seul avocat. Allons-y maintenant dans l'épître à Timothée. L'épître que l'apôtre Paul écrit à Timothée. Donc, 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Tu vois? Donc la Bible nous dit clairement qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur s'appelle Jésus-Christ. Donc, nous avons découvert ensemble, j'espère que ta Bible est ouverte et que tu as lu avec moi les 2 passages. Donc, on a découvert ensemble ici que nous n'avons qu'un seul avocat
auprès du Père dans le ciel, c'est Jésus. Et nous n'avons qu'un seul médiateur auprès du Père dans le ciel, c'est Jésus. Donc, dans le ciel, il n'y a qu'un seul avocat et un seul médiateur. Son nom est Jésus-Christ. On continue. Jésus ne nous a jamais confiés auprès de Marie. C'est faux, mon ami. Jésus ne nous a jamais confiés auprès de Marie. Et Marie n'a jamais intercédé pour nous auprès de Jésus au ciel. C'est faux. Marie n'a jamais intercédé pour nous auprès de Jésus au ciel. C'est faux. Écoute-moi bien, mon ami. Notre relation avec Jésus est directe. Notre communion avec Jésus est directe. Notre amitié avec Jésus est directe. Il n'y a aucun intermédiaire au ciel entre Jésus et nous. Il n'y a aucun intermédiaire. Donc nous allons auprès de Jésus sans intermédiaire. Donc lorsque nous nous approchons de Jésus, nous n'avons pas besoin au ciel que quelqu'un d'autre s'interpose dans cette démarche. Non. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, ouvre, va dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Qui est en train de parler, c'est Jésus. Il dit, venez à moi. Donc nous allons directement auprès de Jésus. Il dit, venez à moi. Le Seigneur nous invite. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Donc nous allons directement auprès de Jésus sans passer par d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Personne ne s'interpose entre notre Seigneur Jésus-Christ et nous, les croyants. Personne. La relation est directe. Et dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 7, il est écrit, déchargez-vous sur lui. Quand on dit sur lui, on fait allusion à Jésus. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Tu vois? Car il, c'est-à-dire Jésus, car il prend soin de vous. Dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc, ne va pas dire à Marie d'intercéder pour toi auprès de Jésus. C'est faux. Parle directement à Jésus. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc, expose tes soucis directement auprès de Jésus. Ne récite pas le « Je vous salue Marie », il ne te conduira nulle part. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Le chapelet, la pratique du chapelet n'est pas stipulée dans la Bible. Elle n'a jamais été recommandée ni par Jésus, ni par les apôtres. Alors, bien-aimés, nous comprenons donc, au ciel, nous n'avons qu'un seul avocat, médiateur, et nous n'avons qu'un seul intercesseur, c'est Jésus-Christ. Il est écrit dans Romains chapitre 8, au verset 34, il est écrit, Romains chapitre 8 au verset 34, il est écrit, Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc au ciel, nous n'avons qu'un seul intercesseur, c'est Christ, assis à la droite de Dieu. Donc ce qui veut dire que Marie n'intercède pas pour nous au ciel. Ce qui veut dire que les soi-disant Saint François d'Assise, Saint Antoine de Padoue, Sainte Rita, Daniel Brottier, le cardinal Émile Biayenda, Kizito,
Saint Patrick, ou que sais-je d'autre, n'intercède pour personne au ciel. Et je vais aller plus loin. On ne peut pas savoir s'ils sont réellement au ciel. Il n'y a que Dieu qui sait. Si toutes les personnes dont j'ai cité, les noms sont vraiment au ciel, personne ne peut le savoir, à part Dieu seul. Donc au ciel, Saint François d'Assise, Saint Antoine de Padoue, Sainte Rita, Daniel Brottier, Saint Charles Lwanga, le cardinal Émile Biayenda, Kizito, Saint Patrick, etc. Donc tous les noms qui apparaissent dans la litanie des saints, bien-aimés, aucune de ces personnes n'intercède pour nous au ciel. C'est faux, c'est un mensonge. C'est faux, c'est un mensonge. Et je vais aller plus loin. On ne sait même pas, c'est-à-dire qu'on ne sait pas avec exactitude si toutes les personnes dont les noms figurent dans la litanie des saints de l'Église catholique, on ne sait pas si ces gens sont au ciel. Il n'y a que Dieu qui sait. Lorsque quelqu'un meurt, il n'y a que Dieu qui sait si cette personne est sauvée ou perdue. Si cette personne est au ciel ou si elle n'est pas allée au ciel. Il n'y a que Dieu qui le sait. Et donc, je t'informe que Dieu interdit aux vivants d'invoquer les morts. Marie est décédée. Charles Lwanga est décédé. Kizito est décédé. Émile Biayenda est décédé. Antoine de Padoue est décédé. Rita de Cassia est décédée. Donc, lorsque tu adresses tes prières à ces personnes, tu es en train de pratiquer ce qu'on appelle la nécromancie, c'est-à-dire entrer en contact avec les morts, avec les défunts. Et Dieu interdit. Il interdit aux vivants d'invoquer les morts. Allons-y dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Et ensemble, lisons le verset 11. Il dit qu'on ne trouve chez vous personne qui consulte les devins ou interroge les morts. Qu'on ne trouve chez vous personne qui consulte les devins ou interroge les morts. Donc, Yahvé Dieu interdit aux vivants d'entrer en contact avec les morts. C'est une pratique satanique, c'est de la nécromancie. Donc, ce que le catholicisme te fait pratiquer, lorsqu'on t'encourage à invoquer les soi-disant saints, ils sont en train de te pousser à pratiquer la nécromancie. Chaque fois que tu as invoqué Saint François d'Assise, tu as ouvert la porte aux puissances des ténèbres. Alors, le deuxième point et le dernier que je vais donc toucher pour aujourd'hui, c'est les prières et les louanges adressées à l'archange Michel pour qu'il intervienne dans les combats du croyant. Les prières et les louanges adressées à l'archange Michel pour qu'il intervienne dans les combats du croyant. Je me souviens qu'à l'époque, on chantait les louanges à l'archange Michel. On lisait les prières de l'archange Michel. On l'invoquait, intercède, viens combattre pour nous. Fais ceci. Et on chantait les louanges. C'est une abomination. On ne prie pas les anges, c'est une abomination. On ne prie pas les anges, c'est une abomination. On ne prie ni ne loue les anges. Nous prions le Seigneur. Et le Seigneur, dans sa souveraineté, choisit de mobiliser les anges pour nous. Il choisit d'utiliser les anges pour nous défendre. Mais nous,
ne prions pas les anges. Nous ne louons pas les anges. Donc, chaque fois que tu as invoqué l'archange Michel, écoute-moi bien, il n'est jamais venu. Chaque fois que tu as invoqué l'archange Michel n'est jamais venu. Parce que c'est contre les principes de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, allons-y dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 19 au verset 10. Apocalypse 19, verset 10, il est écrit. Alors, je me prosternai à ses pieds. C'est Jean qui explique qu'il s'était prosterné aux pieds de l'ange. Il dit alors, Apocalypse 19, verset 10. Alors, je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, donc aux pieds de l'ange. Mais il me dit, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité dont Jésus est le témoin. Donc l'ange a rejeté l'adoration de l'apôtre Jean. Il a dit attention, ne fais pas cela. Donc, n'adore jamais l'archange Michel. N'invoque jamais l'archange Michel. Il ne viendra pas. Parce que c'est contre les principes de Dieu. L'archange Michel est notre compagnon de service. L'ange dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité dont Jésus est le témoin. Donc, il faut invoquer le Seigneur directement. Et si le Seigneur, dans sa souveraineté, choisit d'envoyer l'archange Michel, c'est une décision qui relève de sa souveraineté. Tu ne peux pas invoquer l'archange Michel. C'est une abomination. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 1 au verset 14, il est écrit que les anges sont des esprits au service de Dieu, qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Donc c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, choisit d'envoyer les anges. Notre devoir à nous, c'est d'invoquer le Seigneur. Invoque le Seigneur pour qu'il combatte pour toi. Invoque le Seigneur pour qu'il combatte pour toi. Et sur le plan spirituel, Dieu, dans sa souveraineté, choisira de mobiliser les anges. Mais nous ne pouvons pas invoquer les anges. Nous ne pouvons pas invoquer l'archange Michel. C'est une abomination. Nous demandons directement au Seigneur Jésus, qui est le berger de nos âmes, de nous défendre. Donc c'est au Seigneur qui est le berger de nos âmes, le Seigneur Jésus qui est le berger de nos âmes. C'est à lui qu'il faut adresser des prières. C'est à lui qu'il faut demander de nous défendre. Et le Seigneur, dans sa souveraineté, choisira d'envoyer les anges pour nous défendre. Donc nous n'invoquons pas les anges. Alors toi, cher catholique, qui invoque l'archange Michel pour qu'il intervienne pour toi, dorénavant, cesse de faire de telles prières, car chaque fois que tu fais de telles prières, tu ouvres la porte aux puissances des ténèbres. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand tu invoques l'archange Michel, tu es là en train de pratiquer un péché qu'on appelle l'idolâtrie. Et la Bible dit que le salaire de ce péché, c'est la mort. Alors, mon ami, si le Seigneur m'a délivré du catholicisme, c'est parce que j'ai ouvert mon cœur à la parole de Dieu. Il est dangereux de pratiquer l'idolâtrie. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 21 au verset 8, il est écrit, « Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers,
et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres. Aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Lorsque tu pratiques toutes ces choses, tu cours le risque d'être jeté dans le lac de feu. Alors écoute-moi bien. Si le Seigneur m'a délivré du catholicisme, c'est parce que j'ai ouvert mon cœur à la parole de Dieu. Ce qui veut dire que si tu décides de mettre de côté les dogmes du catholicisme, tu seras délivré de l'aveuglement. L'Église catholique t'a imposé des dogmes. C'est une forme d'intimidation. Si tu décides ce soir de mettre de côté ces dogmes, tu seras délivré du catholicisme. Tu seras délivré de l'aveuglement. Alors, je demande à Dieu le Père d'illuminer ton intelligence par le Saint-Esprit, afin que tu comprennes les Écritures et marches selon la révélation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom.
faibliront mes forces. Cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternel.